Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez richement bénis de partout dans le monde, vous qui nous suivez, vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui nous soutenez, vous qui nous donnez la main d'association en partageant nos vidéos, en commentant, en cliquant sur le bouton j'aime et vous commentez. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. De partout vous nous suivez, depuis le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, le Canada, de partout dans le monde, Haïti, Guadeloupe, Martinique. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Alors, pendant ces quelques minutes, bien-aimés, je voudrais vous partager quelque chose de très, très important que moi j'appelle l'activateur du surnaturel. Vous allez comprendre, c'est la conscience. Alors, quand je parle de la conscience, c'est la conscience de ton identité, la conscience de ta position en Christ, la conscience de ce que tu as reçu au travers de Christ, la conscience de ce que tu es et de ce que tu as. Ah, soyez richement bénis. Alors, nous allons lire un texte, mais je vais d'abord un peu cadrer l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Moïse, ce puissant prophète que Dieu a appelé, ce puissant libérateur du peuple d'Israël. Alors, quand Dieu lui est apparu dans le buisson, au travers du buisson ardent, Dieu lui a confié la mission d'aller auprès de Pharaon et de faire sortir son peuple qui était en captivité. Parce que il avait dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés vers moi et j'ai vu leur souffrance, alors je suis descendu pour les délivrer. Alors, je passerai par toi, va les délivrer. Alors, vous connaissez très bien l'histoire. Moïse a discuté avec Dieu parce qu'en réalité, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, il avait peur. Il connaissait la force de frappe de Pharaon. Il savait que Pharaon était adoré, c'était presque un dieu. Alors, il va se présenter comme ça. Déjà, il fouillait. Il avait peur de la colère de Pharaon parce qu'il venait de tuer un Égyptien. Alors, lui, il a fui de là et le Seigneur lui demande de retourner là-bas, non seulement de retourner, mais d'aller affronter Pharaon. Alors, Moïse avait peur. Mais Dieu lui a parlé, essayant de le convaincre. Il lui a même donné des signes miraculeux. Et à la fin, il a quand même cru. Il a dit, bon, ok, je pars. Et Moïse est parti et il s'est fait rejoindre par son frère Aaron. Alors, ils se sont présentés devant Pharaon parce que il avait cru en ce que l'Éternel lui avait dit, la mission que le Seigneur lui a confiée, la parole que le Seigneur lui avait donnée. Il va vers Pharaon. D'abord, il réunit les anciens d'Israël avant d'aller vers Pharaon. Il réunit les anciens d'Israël. Il leur dit, voilà, le Dieu de nos pères m'est apparu. Il m'a envoyé pour vous sortir de l'esclavage. Je crois que tout le peuple était content parce qu'ils étaient vraiment opprimés par l'Égypte. Il a présenté les signes que le Seigneur lui a donnés devant eux. Ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, voilà, l'Éternel est avec toi. Alors, Moïse et Aaron sont allés se présenter devant Pharaon. Et voilà, l'Éternel nous est apparu et il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer, me servir. Ah, Pharaon était dépassé. Et Pharaon était furieux. Il s'est mis en colère. Et il a demandé à ses agents, à ses responsables de torturer encore le peuple d'Israël, de les surcharger de travail. Alors le peuple d'Israël ayant vu cela, même les anciens sont allés voir Moïse et Aaron pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que tu nous as créé, que l'Éternel te juge. Ils étaient en colère. Alors Moïse était dépassé. Il dit, mais l'Éternel m'a envoyé avec des signes. Et c'est alors maintenant que nous arrivons au chapitre 7 du livre d'Exode. Alors tu peux ouvrir ta Bible. Exode chapitre 7, le verset 1. C'est là maintenant le message que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Exode chapitre 7, verset 1. Voici ce que Dieu dit. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse. Parce que Moïse, ok, tu as obéi à ma mission. Ok, Moïse, tu m'as vu, je t'ai apparu. Moïse, tu as entendu ma parole, je t'ai donné l'ordre de mission. Ok, tu as entendu tout ça. Mais il y a quelque chose qui te manque. Alors l'Éternel dit à Moïse, chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois. C'est ça la clé. Il lui dit, vois. Je te fais Dieu
devant Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Voici la clé. Et c'est à partir de là que quelque chose avait changé, un déclic s'est passé dans l'esprit de Moïse. Voilà pourquoi je parle de l'activateur du surnaturel. Dieu lui dit, Moïse, vois, je te fais Dieu. En d'autres termes, prends conscience. C'est vrai, je t'ai parlé. Tu as entendu ma parole. Tu as reçu une information. Tu as reçu une connaissance. Tu as reçu un savoir. Mais il faut que cela entre en toi, s'incruste en toi jusque dans tes cellules, dans ton système de pensée, dans ton système de raisonnement. Que ça devienne une conscience. Que tu voies cela dans ton esprit, que tes yeux de l'esprit voient la parole que je te dis. Ce ne sont pas des simples paroles. Quand je te parle, Moïse, ma parole te donne de devenir ce que je te dis. Alors prends conscience, vois dans ton esprit que tu es Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, change de mentalité, change d'attitude. Quand tu te présenteras devant Pharaon, ne va pas là-bas comme un simple homme. Prends déjà conscience que quand tu vas vers Pharaon, tu te présentes à lui comme un Dieu. Et devant un Dieu, personne ne peut résister. Ah, my God. Quand Moïse a compris ce langage de Dieu, comme l'Esprit de Dieu est en train de nous dire maintenant, bien-aimé, ça te change. Bien-aimé, ça te change. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons beaucoup d'informations que nous avons reçues de la Bible. Nous avons entendu la parole de Dieu au travers des prédicateurs, nous-mêmes quand nous lisons. Ce sont des informations qui s'emmagasinent en nous. Mais il faut que cela quitte l'étape ou le niveau, la dimension des informations justes, du savoir ou de la connaissance, mais que cela prenne part dans ta vie, que ça intègre tes cellules, que ça devienne ton ADN, que ça s'imprime, ça se grave en toi, de sorte que quand tu réfléchis, tu es conscient de cette identité-là. Alléluia. Et ça, bien aimé, comme j'ai dit, c'est l'activateur du surnaturel. Tu vas commencer maintenant à mener une vie du surnaturel. À partir de là, Moïse n'était plus le même Moïse parce que Dieu lui a dit, vois, je te fais Dieu. Donc quand tu marches, sache que tu es un Dieu. Ah, j'avais dit, Psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Quand Dieu dit, j'avais dit, c'est parce qu'il avait déjà dit, mais vous n'aviez pas compris, je le répète encore aujourd'hui, vous êtes des dieux, vous n'êtes pas des hommes quelconques. Il faut que vous puissiez prendre conscience de cela. Alors le message que le Saint-Esprit veut te donner, bien-aimé, sache que tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité. Prends conscience de cette identité. Prends conscience de ta position en Christ. Et rien ni personne ne pourra te dominer. Quitte le stade juste d'avoir des informations, mais prends maintenant conscience. Réalise cela. Vois. Il lui dit vois. Alors quand l'Éternel lui dit vois, les yeux spirituels de Moïse, les yeux de la conscience se sont ouverts et il a commencé à voir. Ça, c'est l'étape où le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre ton intelligence. Oh bien-aimé, soupire après cela. Ta vie va complètement changer. Prendre conscience de ton identité. Prendre conscience de ce que tu as. L'apôtre Pierre devant le paralytique. Oh my God. Cet homme qui, il y a quelques jours avant, il était peureux, même devant une femme, il a renié Christ à 3 reprises. Mais là, après l'expérience du Saint-Esprit qui vient te donner conscience de ce que tu es. Parce que dit la Bible dans Romains? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Il dépose en nous la conscience de notre identité, de ce que nous sommes et de ce que nous avons. L'apôtre Pierre, il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il possédait quelque chose. Il avait conscience qu'il avait reçu quelque chose et il pouvait donner.
C'est ça l'activation. C'était ça le premier miracle des apôtres. Oh my God, relaté dans Actes des apôtres. Oh my God, l'activateur du surnaturel. Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Bien-aimé, marche avec la conscience de ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle créature, je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Que cela fasse partie intégrante de toi. Que cela devienne une conscience. Que tu le saches. Oh my God. N'est-ce pas que tu es un enfant de Dieu? Que dit Jésus à propos de la nouvelle naissance? Il dit, celui qui est né de l'esprit est comme un vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On entend seulement le bruit. Personne, est-ce que tu peux arrêter le vent? Est-ce que par ta main là, tu peux arrêter le vent? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour arrêter le vent? Bien aimé, nous voyons quand les cyclones, quand les tornades sont en train de souffler, ça arrache même les maisons, même les arbres, même les sycomores. Qui peut arrêter le vent? Alors tu es un vent. Prends conscience de ta nouvelle identité en Christ. Prends conscience de ta position en Christ. Prends conscience de ce que tu as reçu. Là, quand tu vas même chercher du travail, quand tu vas pour un business, tu vas signer des contrats, bien aimé, marche en tant que fils du Dieu très haut. Marche en tant qu'un Dieu. Même si on te dit non, tu sais que ça va changer. Tu retournes encore parce que tu as la conscience que tu ne peux pas échouer. On ne peut pas te limiter. Est-ce qu'on peut arrêter un vent? On ne peut pas limiter un enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, quand tu arrives à cette dimension, c'est fini. Le diable ne peut plus jouer avec toi. Aucun lien de famille, aucune malédiction, aucun hôtel ne peut te bloquer, ne peut te détruire. Pourquoi? Parce que tu as la conscience de ton identité et ça ne suffit pas. Parce que tu as la conscience, ça te poussera à agir. Ça te poussera à déclarer, ça te poussera à poser des actes. C'est là maintenant que le surnaturel se manifeste. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Alors Moïse, quand il s'est présenté maintenant devant Pharaon, ce n'était plus avec la peur, ce n'était plus qu'il considérait que Pharaon était supérieur, mais il considérait qu'il était un Dieu devant Pharaon. Et Pharaon était en dessous de lui. Et c'est comme ça qu'il a réussi sa mission. Il n'a pas fléchi les genoux devant Pharaon. Il n'était plus intimidé devant Pharaon. Aucune menace de Pharaon ne pouvait l'intimider. C'est ça, bien-aimé. Vois que tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince, une princesse du Très-Haut. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Alors lève-toi. Prends conscience de ton identité et agis. Et manifeste la gloire de Dieu, le kabod, le poids de Dieu, que cela se manifeste au travers de ta vie. Sois richement béni au travers de ce partage et partage cela même aux autres. Que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions comprendre, nous puissions prendre conscience que nous sommes une espèce rare. Oh my God, un sacerdoce royal. Un roi et un sacrificateur. En Jésus, nous sommes des rois et des sacrificateurs. My God, nous sommes un peuple spécial. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.